à tous, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau point lecture, je ne sais plus lequel on est, mais bon, j'ai donc 3 livres et j'ai un autre, c'est comme la dernière fois où c'est un scan que j'ai lu, donc je mettrai des images et je le garde pour la fin. Mais du coup, là, je vais commencer avec celui-là, La guerre des clans. Alors celui-là, j'avais expliqué dans ma pile à lire que c'était d'une amie en fait, qu'elle m'avait donc conseillé de lire celui-là et juste je vais vous remontrer derrière. Donc ça en fait c'est tous les bouquins et il y en a vraiment plein et encore il y a des hors-séries aussi avec, donc c'est vraiment une saga mais super longue et franchement juste avec ce premier là je suis à fond dedans et j'ai trop envie de savoir la suite. C'est super prenant, on suit vraiment des chats sauvages en fait et c'est génial. On voit que dès le premier, ça commence, il y a les complots et tout ça. Et c'est vraiment génial. En plus, on suit un petit chat tout roux, il est trop mignon. Et on le suit, ouais, de base, il est chaton dans une maison. Puis il décide en fait d'aller... Non, c'est pas qu'il décide, c'est qu'en fait, il rencontre des chats sauvages. Et il est aventureux, donc c'est encore un chaton. Donc il décide de les rejoindre. Et c'est à partir de là qu'on va... découvrir les chats sauvages, comment ils vivent, les clans et tout ça. Et c'est super bien fait en fait. Je trouve que c'est vraiment bien organisé. Et j'ai adoré. Petit livre vraiment prenant. J'ai hâte de lire la suite. On verra après pour les autres. Quoique, il y en a vraiment beaucoup, je trouve. C'est un truc de fou. Enfin bon. Ensuite, hop, je vais y arriver. J'ai enfin lu Magicien d'Oz. Et par contre, pour le Magicien d'Oz, donc je connais pas l'histoire de base, sauf que là en fait je me rends compte, enfin je me suis rendu compte en lisant, j'avais pas vraiment fait gaffe, quoique il me semble que j'avais pas vraiment lu le résumé, mais en fait l'histoire là elle est reprise mais du point de vue de l'épouvantail et ça gêne pas beaucoup, j'aime bien l'épouvantail et j'aime bien aussi l'histoire, ce qui est un peu ironique parce que je crois que les 3 personnages, donc il y a un épouvantail qui, je sais plus ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut. Parce que ouais, il y a 3 personnages, donc il y a un épouvantail, il y a un lion et il y a une sorte de robot, un mec robot. Et les 3 cherchent quelque chose. Bon, il y a aussi la petite fille qui cherche un truc, mais à part la petite fille, donc dans ce monde, on a donc ces 3 personnages. Donc le robot, je sais qu'il veut un cœur. Le lion, je sais qu'il veut du courage. Et par contre, l'épouvantail, j'avoue, j'ai un trou, je me souviens plus qu'est-ce qu'il veut. Je crois qu'il veut un cerveau, ouais, genre pour être intelligent. Et je trouve que ce livre est un peu... Enfin, ce livre, l'histoire est ironique parce qu'ils cherchent, ils veulent ça, parce qu'ils trouvent qu'il manque de courage ou de ça. Et au final, c'est même pour la petite fille à la fin, elle cherche un truc, mais au final, elle l'avait juste sous les yeux. Et c'est pareil pour les autres. Et voilà, j'ai trouvé cette histoire un peu marrante parce que c'est un petit peu, ouais, on a toute une épopée, mais pour rien en fait. Parce que c'était juste à leurs pieds au final depuis le départ. Et je trouvais ça marrant et juste, ouais, l'épouvantail, je sais pas, je l'aime bien. C'est celui que je préfère, le personnage. Parce qu'il est vraiment super sympathique en fait. Elle a vraiment eu la chance de le croiser en premier, parce que ouais, c'est le premier, en tout cas dans cette version qu'elle rencontre. Et très bon personnage, très bon ami. Ensuite, pour la suite, j'ai lu Cujo de Stephen King, et on se rappelle que celui-là, donc j'avais vu dans Friends que Rachel regardait le film, et je pense pas qu'il y ait de film d'ailleurs qui existe, mais bon, peu importe, j'ai découvert ça par ce biais. Et alors, j'ai entendu, ou peut-être que je l'ai lu, je sais plus où, mais que c'était un des grands classiques dans d'épouvante et tout ça. Et franchement, je pense que dans un sens, oui. Et je comprends pourquoi, parce qu'il y a un petit peu de fantastique, il y en a toujours un petit peu, de mystère. C'est pas vraiment du fantastique, c'est plus un petit peu dans la métaphore, un truc comme ça, des sens cachés qu'il faut truquer. Et finalement, le fantastique n'existe pas vraiment, c'est à nous d'interpréter. Mais là, du coup, il n'y a pas vraiment de fantastique. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que c'est un truc qui peut arriver dans la réalité. Et de s'imaginer dans un livre, du coup, ce que ça pourrait donner, si on laissait vraiment le truc aller au bout, c'est quand même vachement hard. Ouais, surtout que là, je sais pas pourquoi, mais Cujo, je m'étais toujours imaginé, de Friends, hein, je rappelle juste cette petite séquence, mais de ça, je m'étais toujours imaginé, je sais pas pourquoi, un petit Cujo.
je m'étais toujours imaginé que c'était genre un petit roquet blanc, un petit, je sais pas, limite un petit caniche blanc, je sais pas pourquoi, je m'étais toujours imaginé un petit chien. Peut-être parce que un gros chien, on sait que ouais, voilà, potentiellement il est dangereux parce qu'il est gros, alors qu'un petit chien, même un petit chat, c'est petit, ça fait pas peur, donc imaginons qu'il pète un câble d'un coup, c'est ça qui ferait peur. Mais bon, là du coup, le chien était pas mal, surtout que de base il est trop mignon de base le chien, et voilà, c'est un peu triste. Mais j'ai beaucoup aimé dans le sens où vraiment il a pris un truc de la réalité et il en a fait une histoire super passionnante au final, et ça laisse vraiment le truc. Et la leçon à retenir, c'est que si on voit dans nos animaux qu'il y a quelque chose qui va pas, ne pas laisser traîner. Si voilà, c'est un truc dans la santé ou même, je sais pas, leur comportement. Parce que moi, je regarde autour de moi et j'ai 2 chats et on connaît, enfin, j'avais déjà entendu parler, mais j'ai redécouvert un petit peu le syndrome du tigre du chat. Vous savez, quand le chat devient sauvage et attaque, et je me dis, putain, j'espère que les 2 miens, ils vont pas avoir ça un jour parce que je suis pas dans la merde. Enfin bon, du coup, très bon livre de Cujo. J'ai adoré celui-là. Et enfin, pour le dernier, alors je me rappelle que c'est donc Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Il me semble que c'est bien ça, je vais aller vérifier. Oui, donc c'était bien ça, Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Et alors, de tête, que je me souviens, pourtant je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Mais donc, on va suivre, je ne me souviens plus des noms par contre, donc je sais par contre que c'est une bande de 4 jeunes qui ont donc commis un meurtre, et chaque année, pour l'anniversaire de ce meurtre, ils se retrouvent et ils font un serment, parce qu'ils ont fait un serment du coup de ne pas en parler. Sauf que bah finalement on va découvrir, quelqu'un va découvrir leur secret. Au début on ne sait pas du tout qui c'est, mais en tout cas ils vont se faire un petit peu manipuler avec ça et on va découvrir tout le truc. Et vraiment quand à la fin on découvre tout le bordel, on se dit mais what, parce que bien sûr au fil du truc on soupçonne celui d'un groupe, où on se dit ah c'est peut-être ci ou c'est peut-être ça, ou c'est peut-être quelqu'un qui a découvert le truc juste par hasard, qui les a vus. On sait vraiment pas du tout, donc on se pose plein de questions. Mais au final, à la fin, quand on découvre le truc, je me dis, ah ouais, c'est quand même pas mal. Et puis même quand on découvre celui qu'ils ont tué, parce qu'on le découvre aussi vers la fin ou vers le milieu, je me souviens plus trop à quel moment on découvre du coup. Et les raisons aussi pourquoi ils ont fait ça. Les raisons sont discutables, quoi qu'on peut comprendre, parce qu'à ce moment-là, c'était quand même des jeunes enfants. Donc dans leur tête, d'un enfant, il n'y a pas de chemin qu'on peut prendre de travers en fait. Il y a juste un truc, et enfin, ils n'ont pas encore la maturité pour réfléchir, donc on peut comprendre pourquoi ils ont tout de suite pensé à ça, et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé de l'aide ailleurs, parce que c'est vrai que quand on demande de l'aide, c'est pas forcément qu'on en reçoit, et surtout pour des enfants, surtout si on leur donne pas d'aide au moment, l'enfant va se trouver un aide tout seul en fait, il va se démerder tout seul et il va passer par des trucs, voilà, comme là ils ont passé par un truc vraiment qui je pense aurait pu être évité, et c'est la leçon qu'ils vont apprendre de coup dur, et pourtant ils vont en baver pendant le truc, mais ils vont l'apprendre la leçon, ils vont pas l'oublier. Enfin bon voilà, du coup petite lecture, ouais ça allait assez vite, n'empêche, je me rends compte, j'ai des petits livres, surtout aussi en général ceux de Benjamin Lacombe qui passe assez vite. J'en ai un autre, j'en ai pas recommandé, d'ailleurs je n'ai pas recommandé de livre il me semble. Ouais non, pour la pile à lire, ouais, j'avais eu quelques déboires au magasin, j'avais pas vraiment réussi à trouver ce que je voulais, ni pour mes sagas en attente, mais j'en ai retrouvé un là, dans la semaine, je me souviens plus, je suis allée faire des courses et par défaut je suis passée par les livres et j'ai réussi à trouver le tome, je sais pas si on va bien voir là, mais le tome 3 du coup de Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai réussi à le trouver, je suis en train de le lire d'ailleurs, je l'enchaîne après Cujo, parce que j'étais trop ravie de l'avoir trouvé, je pensais devoir le commander, et enfin voilà, après je pense que je vais attendre pour les autres. Bon, ça va, ça fait un moment que j'ai lu, mais je m'en souviens assez bien, et puis même c'est des trucs, la guerre des clans, ouais je le commence à peine, c'est vraiment le premier truc, Cujo, ouais voilà, c'est un livre, donc j'ai dit ce que j'en pensais. Après, oui pareil pour le magicien d'Oz, rien de bien nouveau. L'histoire après, peut-être que je verrai de trouver l'original aussi, je pense que ça serait intéressant que je trouve l'original à voir.
Mais sinon, oui, après, même pour jusqu'à ce que nos os pourrissent, je me souviens qu'à un moment, juste, je vais pas raconter, j'ai vraiment essayé de rester pour pas y spoiler, même si je pense que j'ai un peu dit beaucoup de choses, mais on découvre assez tôt les trucs. On sait dès le départ hein, qu'ils ont tué quelqu'un et que du coup ils se font cramer. C'est vraiment le truc d'introduction, donc c'est pas vraiment un spoil pour moi et c'est vraiment à la fin que c'est vraiment important. Et pour ça que je dirais rien, parce que vraiment à la fin je m'y attendais pas pour le coup, surtout c'est vraiment tout un machin et même eux ne s'en rendaient pas compte et wow, c'est dingue. Enfin bref, mais par contre il y avait un truc qui m'a choqué dedans. C'est à un moment donné, parce que ouais, il y a beaucoup de doutes et même entre le groupe, des moments ça balance. Et du coup, à un moment donné, il y a une meuf, je crois, du groupe. Ils sont deux, dans le groupe ils sont quatre, hein, donc deux filles et deux garçons. Je sais pas si je l'ai précisé, mais en tout cas, à un moment donné, donc il y a une fille qui veut aller se dénoncer parce que ça commence vraiment à partir en couille. Ils commencent à perdre le contrôle du truc. Ils sont sous l'emprise d'un maître chanteur. Hein. Et du coup, donc elle va aller se dénoncer et elle va voir donc un des mecs et elle le menace donc d'aller se dénoncer parce qu'en fait c'est un peu amené, je trouve compliqué, mais il n'empêche que c'est vraiment tordu parce que elle veut coucher avec, enfin elle est amoureuse de lui et elle veut donc sortir avec. Mais comme bah, elle sait que lui il aime l'autre fille, enfin bon voilà, triangle amoureux classique, mais du coup elle va aller manipuler, donc elle va aller le menacer en fait d'aller se dénoncer à la police s'il veut pas coucher avec. Et après c'est ça que j'ai trouvé dingue en fait, c'est qu'après donc avec l'autre gars ils sont très amis et ils ont fait aussi un petit serment de toujours se dire les choses. Et au bout d'un moment, donc le gars voit que son ami ne va pas bien et qu'il y a quelque chose qui le pèse. Et donc il lui force à lui dire. Et l'autre, il lui dit du coup qu'il a violé l'autre fille. Sauf que clairement, non. En fait, même c'est le contraire, c'est elle en fait qui l'a menacé, qui lui a contraint en fait, qui ne lui a pas laissé le choix. Et du coup, c'est super malsain parce que lui il en est convaincu, il le dit comme ça et non, c'est toi qui t'es fait violer mec, tu t'es fait manipuler, elle t'a menacé, tu n'as rien fait, c'est elle. Enfin voilà, juste ce détail qui m'avait fait, j'étais oh mais mon dieu, c'est horrible. Et en plus même encore aujourd'hui je trouve que c'est quelque chose, le viol de base c'est quand même vachement subjectif. On a vraiment, ça montre aussi qu'on a vraiment dans la tête l'image du viol, sous menace brute en fait, je sais pas comment dire, enfin menaçant, ouais voilà, le mec brutalise vraiment la fille, lui arrache ses vêtements et tout ça, il n'y a pas de manipulation, pas de tromperie, pas de menace déguisée comme ça, alors que si, de base, même que vous voulez pas, surtout que vous voulez pas du coup, on n'a pas à vous faire du chantage, même juste du chantage, même juste vous manipuler en vous mettant un truc dans le verre ou en vous disant ah oui mais attention moi je pourrais faire ci si tu veux pas, nanana. Non, ça reste un viol. Je suis désolée, c'est pas une excuse. Si la personne finit par céder, non, ce n'est pas un viol. Si la personne finit par céder parce qu'elle a peur que oui en effet l'autre elle aille se dénoncer pour l'en empêcher, non je suis désolée, c'est un viol. Non, en tout cas voilà, ce passage m'avait un petit peu choquée, donc voilà, bon, ça apporte pas grand chose à l'histoire, donc je peux me permettre de le raconter, mais aussi ça montre quand même un petit peu une vision, voilà. Après bon, je trouvais important de le souligner parce que je suis pas d'accord avec ce genre de logique en fait. Enfin voilà, bon maintenant je vais m'arrêter ici, pour la prochaine, donc ouais, j'avais commencé les enfants particuliers, et... pour la suite, je sais pas encore, je pense que je vais faire au feeling, je verrai bien, j'en ai encore pas mal à lire, enfin bon. Moi je vous dis à la prochaine, salut!